Que pensez-vous de la réaction de la CAF après la sortie du président de Naples? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. On en parle dans quelques secondes seulement. La semaine dernière, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a fait une sortie fracassante en décidant clairement dans son intervention de ne plus recruter des internationaux africains qui disputent la CAN. Des propos qui ont amené la Confédération africaine de football à réagir dimanche dernier à travers un communiqué. La CAF est consternée par les propos inacceptables, voilà, j'y arrive, tenus par le président de Napoli FC, Aurelio De Laurentiis, sur les joueurs africains et la Coupe d'Afrique des Nations, en déclarant publiquement que les joueurs qui signent pour Napoli doivent signer une clause de renonciation à la participation à la Coupe d'Afrique des Nations comme condition d'emploi. Les commentaires de Laurentiis sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UEFA. La CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre, à plaider l'instance suprême du football africain. Ballot, réaction tout de suite après cette sortie de la CAF? Oui, c'est une réaction salutaire, attendue de tous, même si on peut estimer qu'elle vient un peu tardivement, parce qu'on estime que la CAF est censée être le socle protecteur de l'ensemble des joueurs africains. Donc on aurait souhaité que la CAF soit en première ligne pour dénoncer ces propos irresponsables, absurdes et stupides. Donc on aurait aimé que la fêtière soit véritablement en première ligne pour dénoncer cela. Et là, elle donne l'impression d'emboîter le pas aux joueurs qui ont exprimé leur indignation certains joueurs qui ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux. Donc, véritablement, la réaction est salutaire et on doit aller plus loin. Je pense que cette CAF-là doit être aujourd'hui le garant de la CAN tous les 2 ans et non tous les 4 ans. Alors, Yellow, on en a parlé sur ce plateau, on attendait cette réaction, en tout cas pour la plupart, et finalement, la réaction est là. Et la réaction est là, un peu tardive, comme le signifiait tout à l'heure Ballot, mais pour moi, elle est salutaire, parce qu'on s'attendait un tant soit peu à cette réaction-là, au vu des propos qui ont été tenus par De Laurentiis. De Laurentiis. On s'attendait à ce que la CAF déjà fasse cette sortie-là plutôt, pour pouvoir protéger ces joueurs-là et pour aussi donner le ton par rapport aux différentes décisions que prendra la CAF suite à cette sortie-là. Donc, sortie salutaire pour la CAF. On attendra de voir ce que ça donnera du côté de l'UEFA. Alors, Jean-Philippe, la réaction de la CAF arrive-t-elle comme un cheveu sur la soupe quand on sait qu'elle devrait se faire un peu plus tôt? Non, je pense qu'elle arrive au moment opportun. Vous savez, quand on est dans ce genre de situation, il faut prendre assez de recul pour pouvoir analyser les propos et voir quelle réaction avoir. Quand vous regardez celle des différents athlètes, ils se sont appesantis uniquement sur les mots du président Laurentiis en essayant tout simplement de le ramener à l'ordre. Mais quand vous prenez le comité de la CAF, vous voyez qu'en plus de dénoncer les propos de ce dernier, elle saisit automatiquement l'UEFA en énonçant l'article 14 et demandant à l'UEFA en fait de sanctionner De Laurentiis. C'est complètement différent là. On n'est pas dans une situation de réponse aux propos de Laurentiis. Laurentiis n'est pas légal de la CAF. Il est président d'un club italien. Naples, ce n'est pas une institution à l'image des Real de Madrid, de Manchester United. C'est vrai que Naples a eu ses moments de gloire avec Diego Armando Maradona. Depuis l'arrivée de Laurentiis, ils essaient de retrouver ce passé glorieux, mais ce sont des propos, je dirais, assez injurieux, discriminatoires et infantilisants pour tout un continent. Donc la Confédération ne se devait pas uniquement de réagir aux propos de ce président, mais de donner la réponse idoine en saisissant sa consoeur qui est l'UEFA, afin que celle-ci prenne des mesures disciplinaires à l'encontre de ce président, afin qu'il ne puisse plus tenir ce genre de propos. Alors, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le moment de nous appeler. Vous pouvez donc nous appeler pour nous donner votre avis sur la question LGT de ce numéro de LGT qui signifie la grande team. Alors, que pensez-vous qu'avec cette déclaration, cette sortie de la CAF, l'UEFA va s'auto-saisir de l'affaire comme l'a demandé la CAF? Je pense que c'est logique, c'est ce qui est logique. Je pense que la CAF est le représentant du football africain au plus haut niveau. Et lorsque cette confédération saisit une autre confédération sœur qui est l'UEFA, je pense qu'elle se doit de tout simplement mettre en pratique cet appel du pied,
tout simplement en allant jusqu'aux sanctions en ce qui concerne De Laurentiis. Donc je pense que oui, l'UEFA doit s'auto-saisir parce qu'au-delà même de la demande de la Confédération africaine de football, c'est une question de racisme, de discrimination. Ne sont pas les valeurs, ce sont loin d'être les valeurs prônées et tout simplement défendues par l'ensemble des organismes sportifs internationaux. Donc, lorsqu'on regarde la charte de la FIFA, on voit à chaque fois des publicités, des spots publicitaires, des déclarations allant à l'encontre du racisme et de la discrimination. Donc, c'est le moment pour l'UEFA de faire valoir ces valeurs-là. Alors, le président de Naples, De Laurentiis, court-il de gros risques après sa sortie maladroite quand on sait que on a l'article 14 qui parle de ce genre de sortie-là, ce genre d'écart, ce genre de comportement? Il est évident parce que si vous êtes, je dirais, presque sous sanction, parce qu'il faudrait que l'UEFA d'abord accepte la requête de la Confédération, l'analyse et ouvre une enquête par rapport aux propos de Laurentiis. Si vous êtes déjà sous les feux des projecteurs, il est évident qu'à l'issue de cette enquête, il y a de fortes chances que vous soyez sanctionné. Sanctions financières, interdiction de participer à toute activité liée au football. Il y a beaucoup comme ça d'éléments dans cet arsenal-là qui pourraient être signifiés à l'encontre de Laurentiis. Voilà, on attendra de voir ce que l'UEFA aura décidé. Oui, et justement, quand on parle de l'article 14, je pense qu'on l'avait déjà vu à l'image. Ça concerne l'article sur le racisme et autres comportements discriminatoires. Et l'article est clair. Toute personne soumise au présent règlement en vertu de l'article 3 qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes pour quelque motif que ce soit, notamment sa couleur de peau, sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe et son orientation sexuelle, sera passible d'une suspension d'au moins 10 matchs ou pour une durée déterminée ou toute autre sanction appropriée. Donc on parlait jusqu'à une interdiction de stade pour De Laurentiis lors des matchs de Naples pour 10 matchs, mais on peut aller plus loin aussi sur les sanctions, des sanctions financières et aussi, pourquoi pas, une exclusion allant sur une période déterminée. Pourquoi? Allez, on va prendre un appel. C'est M. Koulibaly qui nous appelle de Korogo. Bonsoir M. Koulibaly. Alors bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, vous allez bien, monsieur. Alors, comment vous réagissez face à cette réaction de la CAF suite à la sortie du président de Naples, De Laurentiis? Bon, déjà, pour moi, la CAF a réagi comme elle devait réagir, quoi. Ok. Mais à propos du président de Naples, moi, je pense que peut-être lui, il a eu le courage de dire. Sinon, au fond, certains clubs appliquent ça. Les clubs comme Manchester United ou Real Madrid, rien que les formules de recrutement. Ne recrutent pas deux joueurs africains dans un même club. C'est-à-dire qu'ils recrutent par rapport aux joueurs africains qu'ils ont. C'est-à-dire par poste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un club personnel. Beaucoup de joueurs africains dans leur club. Parce que quand ils iront à la CAN, ils auront un déséquilibre. Oula, on l'a perdu, mais je pense qu'on a compris et saisi l'essentiel de son message, Jean-Philippe. Oui, il y a une problématique qui a été soulevée par le président De Laurentiis. Ça, c'est clair. La manière dont il a soulevé la problématique, est-ce la bonne manière? On dira tout simplement non. Voilà, il ne s'est pas plaint de la périodicité de la compétition, il ne s'est pas plaint également de l'espace que cette compétition-là utilisait en plein championnat européen. Il s'est plaint simplement même du fait que cette compétition existe. Quand il dit que s'ils viennent chez moi, ils devront signer un papier disant qu'ils n'iront pas jouer la CAN. C'est-à-dire que même si la CAN passe en période estivale et donc en dehors des championnats européens... Il n'en a que faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puisque s'il avait circonscrit ses propos, je pense que ça allait ouvrir une voie à la réflexion générale. Une réflexion qui était poussée d'ailleurs par plusieurs personnes sur le continent africain. Et on ne peut pas nier que la CAF a quand même fait des efforts. Elle essaie de reprogrammer cette compétition en période estivale. Sauf que dans certaines régions du continent, il est quasi impossible de pouvoir organiser cette compétition-là dans cette période. Il ne parle pas ici des joueurs sud-américains. Pourtant, ils envoient autant d'athlètes que la Confédération africaine de football. Mais est-ce qu'on doit autant blâmer la Confédération africaine de football en étant la confédération la moins nantie, la moins influente, entre guillemets, à part lorsqu'il s'agit d'élire le président de la FIFA où elle a 54 membres de l'ensemble des confédérations de ce monde? Voici encore un autre point. Quel est donc ce partenariat ou du moins cette action que la CAF devrait mener vis-à-vis notamment
de l'UEFA, qui est la confédération qui envoie le plus d'athlètes pendant sa compétition phare, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, afin que ce problème soit définitivement résolu. Voici un autre point d'interrogation. Mais il n'était pas, je dirais à M. Laurentis de tenir ce genre de propos blessants vis-à-vis de tout un continent. Oui, des propos insultants d'ailleurs. Je pense que tout ceci a pour origine le débat autour même de la périodicité. C'est vrai que Jean-Philippe le disait, il est allé plus loin, c'est-à-dire remettre même en cause la légitimité en tant que compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout ceci tient son origine aussi du fait que je pense qu'on a laissé un peu la porte ouverte à un débat qui n'a même pas lieu d'être, c'est-à-dire le fait de reporter, c'est-à-dire de mettre la CAN tous les 4 ans, ce qui n'est pas judicieux compte tenu des conditions climatiques africaines. On l'a dit, personne ne va accepter en Europe de disputer l'Euro en décembre, janvier, février, qui sont des périodes des périodes hivernales au niveau de l'Europe. Donc, on est censé s'adapter, on doit s'adapter au climat, aux conditions climatiques africaines. Donc, je pense que les Africains en ont assez à chaque fois de revenir sur ce débat éternel, ce débat qui à n'en point finir. Il faut qu'on referme la parenthèse et je pense qu'il faut appeler à la solidarité de l'ensemble des présidents de fédérations africaines, de l'ensemble des Africains pour qu'on fasse bloc, pour qu'on ne bouge pas d'un iota en ce qui concerne la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se disputer, qu'il le veuille ou non, tous les 2 ans et pas tous les 4 ans. Merci beaucoup, Balou. Que pensez-vous de la réaction de la CAF après la sortie du président de Naples? Le téléphone est ouvert, plus 225 27 21 59 93 99. Après M. Koulibaly, eh bien, vous pouvez nous appeler également. Alors, plus loin dans son communiqué, voici ce qu'a ajouté la CAF. La Coupe d'Afrique des Nations est la compétition phare du continent africain et l'une des principales compétitions mondiales de football. Sa dernière édition au Cameroun a été diffusée dans plus de 160 pays et attiré plus de 600 millions de téléspectateurs. Madame, messieurs, comme quoi la CAF rappelle l'importance de la CAN. Ils le savent, je pense qu'ils le savent tous, mais ils mettent en minorité cette compétition-là. Je pense que les propos de Laurentis sont malséants, pas respectueux à l'égard même des joueurs qui se déplacent depuis leur continent pour aller jouer pour le club. Il disait dans ses propos qu'il ne paierait pas un salaire ou des salaires pour aller jouer pour les autres, c'est-à-dire même qu'il enlève toute l'africanité même de ces joueurs-là, surtout de la CAN qu'ils minorisent. Donc, pour moi, ils le savent tous. Je pense que ce sera à la CAF de prendre son bâton de pèlerin, de pouvoir s'imposer, d'imposer cette compétition-là et de ne pas bouger d'un lieu. Oui, et Jean-Philippe, Jean-Baptiste plutôt. Donc, je disais tout à l'heure, je parlais de la périodicité de 4 à 2 ans, mais aussi le fait que la CAN, pour eux, doit être jouée en juin. Là, c'est dans ce cadre-là que rentre le fait de la situation climatique des pays africains. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'aussi, il ne faut pas faire des concessions. Il ne faut pas céder. Je pense que c'est en janvier que notre climat est tempéré pour accueillir cette compétition-là. Donc, il faut le maintenir en janvier, mais il faut aussi le maintenir tous les 2 ans. D'accord. La CAN est une compétition plus qu'importante et majeure, ça c'est clair, Jean-Philippe. C'est la plus grande compétition sportive du continent africain. La plus grande messe du football. Du continent africain même. Toute discipline sportive confondue, c'est la plus grande compétition sur le continent africain. C'est la compétition qui permet, je dirais, au-delà même des autres colloques, au-delà même des autres, je dirais, événements qui permettent aux jeunesses africaines de se côtoyer. C'est comme un pèlerinage, hein, les Coupes d'Afrique des Nations. Quand elles ont lieu, je dirais, dans un pays qui est frontalier, qui est dans votre zone, pratiquement, il y a une vague d'immigration pour aller assister à ces compétitions, mais surtout se frotter à d'autres personnes du continent. On n'a pas énormément de grands événements sur le continent africain. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, la Confédération africaine de football n'oblige aucune nation à faire appel en masse à des joueurs internationaux professionnels. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à la disposition de la FIFA, c'est une compétition entrant dans le calendrier officiel de la FIFA, donc donnant obligation au club de libérer les joueurs pendant cette fenêtre. Quand il se plaint de l'organisation de la compétition de la CAN, si on s'en tient même à ce que Balou a dit, qu'on la maintient en période, je dirais, estivale africaine, c'est-à-dire dans la période de janvier-février. Mais je pense que les athlètes aujourd'hui, avec la nouvelle formule, s'absentent sur une durée de 3 semaines à 1 mois.
pour participer à cette compétition. Et pendant cette période, je pense que cela vient juste après la fin de la trêve hivernale. Donc il manque au maximum, sauf en Angleterre, 4 à 5 matchs. Voilà, je pense qu'en Italie, c'est pratiquement 3 matchs qu'il manque. Ben, ils ont des problèmes de disponibilité. Ça peut arriver, des joueurs qui sont blessés ou quoi que ce soit. Ils viennent représenter leur pays. Souvent même, c'est une compétition qui a permis à certains joueurs qui étaient en difficulté dans leur club de pouvoir se relancer et signer dans d'autres clubs. Donc, c'est également un marché pour eux, puisque lui qui parle tant de cette compétition, c'est durant la Coupe d'Afrique des Nations qu'on voit beaucoup de recruteurs venir sur le continent africain également, regarder les joueurs africains de certains petits pays qui ne sont pas encore partis en Europe et les faire signer. Donc, il y a tellement d'avantages à ce que cette compétition existe pour ce continent qui n'a vraiment pas, je dirais, qui n'a pas le droit de réagir de la sorte. D'accord. Monsieur Zokou, on va prendre l'appel de Monsieur Zokou. Balo, vous permettez. Bonsoir, Monsieur Zokou. Oui, bonsoir la grande fille. Bonsoir, M. Zokou. Vous nous appelez de Marcory. Oui, c'est ça. D'accord. On a une question LGT. Quel est votre avis sur la question? Oh, bon, moi je pense que ce problème, il date de très longtemps. Hein. Et il faut savoir que ce que le président de Napoli dit, c'est ce que la majorité des clubs, des présidents de clubs, voire même de l'institution, l'UEFA, pense que lui dit très haut. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger sur ce plan. Et plusieurs fois, vous avez vu que le président de la FIFA essaie de s'ingérer dans ce qui se passe au niveau africain, c'est-à-dire que les élections au niveau, surtout de la CAF, c'est pour amener à faire passer certaines idées qu'ils ont entrepris de venir imposer aux Africains. C'est vrai, on ne le dira pas assez, ou bien on ne le dit pas en profondeur, mais ils ont pensé quelque chose. Par exemple, amener la CAN chaque 4 ans. C'est des idées qu'ils ont mûries là-bas. Le fait de ne pas laisser les joueurs africains venir pendant la CAN, c'est-à-dire dans le mois de janvier, février, tout ça, ils ont mûri ça. Donc, lui, il dit haut, c'est qu'ils sont en train de fomenter plus bas. Et c'est ce que moi je vois. Même quand la CAF interpelle l'UEFA concernant l'article 14, ce n'est même pas évident que cela puisse, comment on appelle ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que l'UEFA réagisse. Réagisse. Peut-être qu'ils vont produire un communiqué comme ça, mais il n'y aura pas d'effet. Voilà, il y a un effet. D'accord. Voilà, comme vous l'avez dit, la CAF se sent un peu faible au niveau de toutes ces grandes institutions. Bon, donc, là c'est vous qui le dites, hein, M. Zokou. Ah oui, parce que même financièrement et tout ça, la CAF vient derrière ces autres institutions. D'accord. La FIFA, l'UEFA et autres, la CAF est derrière. Donc on a tendance à piétiner un peu. Voilà, au niveau à nous piétiner au niveau du football africain. Merci infiniment, M. Zokou. Voilà. Merci infiniment. Allez. Merci beaucoup à M. Koulibaly et à M. Zokou qui nous ont appelés pour la question LGT. Alors, le président de la Fédération sénégalaise de football a réagi. Augustin Senghor, il écrit ceci. Ce monsieur, soit il n'est pas intelligent, soit il est raciste. Je préfère retenir la première hypothèse par respect pour lui. La Coupe d'Afrique va continuer avec ses meilleurs joueurs africains et il continuera à nous appeler les autres, a lancé le patron du foot sénégalais sur Twitter. Réaction, Balo? Oui, c'est une réaction normale. Je pense que des personnalités comme Augustin Senghor sont des personnalités importantes du football africain. Donc c'est normal qu'ils tiennent ces déclarations-là. Mais on aurait aimé aussi voir certains joueurs, certaines grandes figures du football africain réagir avec la même virulence. Je suppose que ça va peut-être venir, mais effectivement, il a totalement raison. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations ici est un grand vivier de joueurs. On sait que les grands clubs européens ou même de petits clubs viennent recruter lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'occasion aussi pour ces clubs européens-là de détecter des talents. Donc la CAN aujourd'hui est un outil de détection de nouveaux talents pour les clubs européens, d'où le fait qu'il estime que véritablement De Laurentiis doit manquer d'intelligence. D'accord. Jean-Philippe. Mais je pense tout simplement qu'au niveau des propos du président Senghor, il est non seulement président de la Fédération sénégalaise de football, mais je crois qu'il est premier vice-président de la Confédération africaine de football. Donc, c'est une double casquette. La troisième, c'est qu'il est très lié à certains joueurs
sénégalais, dont son capitaine, qui sont passés par cette formation de Naples. Et le premier joueur à avoir réagi, c'était son capitaine Khalidou, voilà, qui a rappelé un peu son ancien président à l'ordre. Il le connaît. Et il faut le dire, Laurentis n'est pas à son premier coup du genre, en termes de communication, je dirais, assez sensationnel. On se rappelle qu'il était rentré en conflit avec ses propres joueurs il y a de cela quelques années, suite à une revendication de ceux-ci d'avoir une meilleure revalorisation salariale. Aujourd'hui, après le départ de Koulibaly, on ne sait pas si c'est le spin qu'il a pris automatiquement pour qu'il réagisse ainsi. Et ce qui est encore plus surprenant, pendant qu'il fait cette sortie, on apprend que son club fait partie des clubs qui courtisent certains joueurs africains, dont Eric Bailly. Bon, était-ce tout simplement une volonté de se faire le porte-voix de ceux qui ont un tout petit peu, je dirais, peur d'affronter, je dirais, leur propre pensée en énonçant ce qu'ils ont au plus fond d'eux. Mais voilà, Senghor a parlé. Pour les autres joueurs, je ne pense pas que ce soit nécessaire, à mon sens, pour eux, de rentrer dans cette joute verbale avec ce dernier. Mieux vaut l'ignorer et continuer le chemin. Maintenant, si ce qu'il a dit continue à avoir de la résonance, ou si on se rend compte qu'il y a un mouvement manifeste de signer de moins en moins d'athlètes africains et que ça devient une tendance dans les années à venir, on pourrait s'interroger. Mais je pense que jusqu'à preuve du contraire, ce sont les meilleurs clubs du monde qui viennent vers les meilleurs talents et pas l'inverse. Tant que l'Afrique va produire des talents, ils viendront toujours sur le continent les chercher. Ils iront toujours dans les banlieues les chercher ou même, je dirais, dans des endroits cossus les chercher du côté de l'Europe. Et quand ces garçons auront envie de venir sur leur continent participer à cette grande messe, ces garçons-là viendront. Allez, c'était notre actu. Juste après la pub à venir, dans Sa Buzz, on reviendra sur l'aspect sportif de la fête de l'indépendance à Yamoussoukro avec un bœuf qui fait le buzz.